Bonjour, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de vous retrouver encore une fois ici sur ce plateau, le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Comme je vous le dis toujours, la question n'est pas de pouvoir démontrer ou d'obliger les gens à croire à Dieu, mais Dieu se manifeste. Comme aujourd'hui dans le monde, il y a des émissions qui parlent du métaphysique, les gens qui disent des maisons hantées, des fantômes, etc. Et certains croient à l'existence de ces choses. Aujourd'hui, Dieu se manifeste sur la terre par plusieurs moyens, par des miracles, par des délivrances, par des guérisons, au fait par des actions que l'homme ne peut comprendre, que la médecine ne peut comprendre. Et c'est ce que nous appelons le Dieu des miracles, qui se manifeste dans les miracles. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir recevoir mon ami Jackie Fontaine, qui a rencontré le Seigneur, qui va nous donner son témoignage. Comment ça va, Jackie? Ben, disons, ça va mieux depuis samedi. Depuis samedi, ça va mieux. Ah, je suis très content de faire ta connaissance. Alors, est-ce que tu peux regarder les auditeurs maintenant et te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et quel était ton problème? Je m'appelle Jackie Fontaine, j'habite à la Plaine des Cafes, pas trop loin de Saint-Pierre. Et dans le passé, moi j'étais fonctionnaire de police, je suis à la retraite. Et dans mon jeune temps, quand j'étais plus jeune, je jouais au football. Donc j'ai été maître. Ici, si on est un bon footballeur, automatiquement on est visé. Donc j'ai été saqué à chaque fois, j'ai été opéré maintes et maintes fois. Et la dernière opération date de 1988 et depuis je n'ai plus rejoué. Bon, c'est vrai que j'étais plus jeune, donc je pouvais quand même vaquer à mes occupations. Mais avec le temps, disons ça fait à peu près 5 ans que je ne peux plus marcher. Je dirais, je me déplace, mais marcher correctement, je ne pouvais pas. Ne parlons plus de courir ou faire du vélo, c'était impossible. Bon, il y a ma soeur qui m'a parlé qu'il y avait un rassemblement, je ne sais pas si on dit ça un rassemblement ou une prédication dans un lieu de prière, dans une église à Saint-Pierre. Elle m'a dit, bon, c'était mon cousin qui devait y aller, enfin mon neveu qui était malade. Donc, elle m'a dit, comme vous ne vous sentez pas bien, vous avez des douleurs, viens faire un tour avec nous. Bon, je me suis rendu à cette soirée, mais je dirais franchement, sans trop de conviction. Parce que j'en ai vu tellement des verres et des pas mûrs avec mon genou, des gens qui disent ça va passer, bon, j'étais toujours embêté. Donc j'ai été à cette soirée, et c'est là que, comment dire, j'ai eu, je veux dire, une révélation, quoi. Hein. Je ne sais pas s'il faut être bref ou bien il faut raconter tout. Raconte-nous tout. Voilà, pendant la soirée, on nous a donné un petit bout de papier en disant de noter tout ce qu'on a comme maladie, on voudrait que ça, enfin tout ce qu'on aspirait à ce qui arrive, quoi. Hein. Moi, quand j'ai vu le petit bout de papier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il me faudrait une page entière pour noter tout ce que j'ai. Donc c'est là, il y a eu comme, je ne sais pas si c'est une vision, il m'est venu à l'esprit de noter que ce qui est essentiel. Je me suis dit, bon, je vais noter mes genoux, j'ai parlé des deux, hein, bon, mais c'est le gauche qui m'ennuyait le plus. Hein. Donc j'ai parlé, j'ai demandé que mes genoux soient passés, enfin soient soulagés. Ma tension, comme je dis, hypertension, que ça soit contrôlé, et diabète régulé. Donc, j'ai pris mon petit bout de papier, et à un moment donné, le pasteur David Stone nous a dit de venir vers le pupitre, hein, et avec notre papier. Donc moi j'étais là, j'attendais, et j'ai vu qu'on ne venait pas vers moi, on ne me disait rien. Je me suis dit, bon, peut-être que j'étais pas assez malade, il y avait des gens qui souffraient plus que moi, donc j'attendais. Et je ne dirais pas à la fin de la soirée, mais le pasteur est remonté vers son pupitre, et c'est là il m'a regardé, il m'a dit, vous, depuis tout à l'heure, vous me regardez, qu'est-ce que vous avez? Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. C'est le pasteur qui est venu vers moi. Moi, je dirais que c'est le Seigneur qui lui a envoyé. Il est venu vers moi, je lui ai donné mon petit bout de papier. Il a regardé, là, moi, je lui ai dit ce que j'avais. Bon, entre autres, j'avais de la couffaine aussi. Et donc, il a fait d'imposition sur mon front, mes oreilles et mes genoux. Et il m'a pris par le bras, après il m'a dit, viens, lève, cours. C'est là que je me suis mis à trottiner, chose que je n'avais pas fait, ça fait 5 ou 6 ans. Tu t'es mis à trottiner, ça veut dire quoi? À faire quelque part, à courir, courir. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on était dans la salle, on n'allait pas faire un sprint, on n'allait pas faire 100 mètres. Quoique j'aurais pas pu faire aussi, parce que ça fait tellement longtemps, c'est ankylosé,
dire que je suis guéri, ça serait mentir. Mais j'ai plus de douleur. Avant, je dormais, je me réveillais avec la douleur. Je me déplaçais pour me lever comme ça, mais je criais « Ah !» Je faisais quelques « Ah !» Ça me faisait mal. Mais là, j'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur. Et c'était quoi le problème exact au niveau des genoux? Les médecins ont dit quoi? Ben, j'ai été opéré des ménisques et ligaments croisés. Wow. Et j'ai eu la totale. Hein. Je suis passé 7 fois au bloc pour mon genou gauche. Et il m'avait mis un ligament artificiel, lequel ligament n'a pas tenu, j'ai fait un rejet. Donc, j'ai plus de ligament croisé. En quelque sorte, j'ai un genou qui est bousillé. D'accord. Ouais. Ce qui m'attendait, moi, hein, la semaine dernière encore, je pensais à aller voir un chirurgien au tampon pour faire, pour mettre une prothèse. Hein. C'était mon idée, parce qu'on ne peut pas dormir et se réveiller en douleur. C'est atroce. Et là, depuis la prière, d'un seul, instantanément. Oui. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant qu'on a prié pour toi? Voilà, pendant qu'on priait, quand il y a eu l'invocation de l'Esprit Saint, hein, j'ai senti comme un frisson, c'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose. Je ne pourrais jamais expliquer, je ne voudrais pas expliquer aussi, hein, on ne peut pas comprendre. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, et c'est après, en courant dans la salle, c'est incroyable. On n'a pas de mots à dire. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un miracle. Bon, merci Seigneur. Et toi, tu n'avais jamais vécu des choses comme ça? Tu connaissais pas ça? Jamais. Et tu étais déjà parti dans des églises, dans des rassemblements? J'ai été une fois dans une église. C'était pour arrêter de fumer. Hein. Ils appellent ça le plan de 5 jours. Et c'est organisé dans une église. Je crois que c'est Salut Guérison. Hein, je ne me souviens plus tellement. Et bon, il y a des médecins, il y a des psychologues et tout, c'est un truc qui est vraiment carré. J'ai arrêté de fumer, 9 ans après j'ai repris et j'ai refait ce plan de 5 jours, j'ai arrêté. D'accord. Mais je veux dire, pour ma maladie même, j'ai jamais connu des trucs comme ça. Hein, jamais... Donc, mis à part ça, tu vas pas à l'église, toi? Mais par contre, j'ai vu des passeurs, des marabouts, pas marabouts, comment ça s'appelle ça? Rebouteux. Des gens qui font des passes, en France, ils appellent ça les rebouteux. Hein. D'accord, des magnétiseurs. Magnétiseurs, j'ai vu magnétiseurs aussi. Mais rien n'y faisait. Hein. Tu payais à chaque fois? Ah ben c'est payant, c'est comme si on... Et là c'est gratuit. Et voilà, c'est gratuit. Ça fonctionne, Jésus fonctionne. Et ça fonctionne, c'est gratuit, ça fonctionne. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Merci Seigneur. Et au niveau de tes oreilles? Ah, au niveau des oreilles, sur le coup, bon, j'avais l'impression que mes acouphènes avaient passé. Bon, je me sentais mieux, mais là, de temps en temps, ça revient. Donc, peut-être qu'il faut, je ne sais pas, peut-être c'est comme une voiture, il faut fignoler. Ben, je dis ça, c'est... Ça va partir complètement aussi. Voilà. Donc, mais quand tu t'es réveillé le lendemain, il n'y avait plus d'acouphènes. Voilà, mais disons, les acouphènes, moi, c'est mon genou qui est le plus impressionnant. C'est ça. Acouphènes, c'est pas grave, mais les voilà. Ça faisait trop mal. Si vous voulez, hein, moi, bon, ça fait 8 ans que j'ai les acouphènes, ça fait 8 ans, donc... C'est pas que je suis un peu habitué, hein, mais je veux dire que les oreilles, on peut quand même supporter. Mais les douleurs du genou, c'était atroce, atroce. Et là, mais depuis samedi, bon, je peux quand même marcher normalement, bouger, faire ce que je veux. Bon, je ne dis pas je vais rejouer au football, il faut pas se leurrer. À mon âge, on va plus rejouer au football. Hein. Mais disons, dans la vie courante même, je vais être mieux. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui te suivent maintenant, qui souffrent de la même chose ou qui ne croient pas que Dieu peut faire des miracles? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que Alors que toi-même, avant, tu ne croyais pas. Si vous voulez, c'est pas qu'on ne croit pas. On croit sans croire. C'est-à-dire, on est sceptique, on se pose des questions. D'accord. Hein? Et là, maintenant, mais là, comme c'est arrivé à moi, si on n'a pas traversé comment dire, on n'a pas traversé ce genre de passage, on peut pas... On a du mal à accepter. Oui. Mais moi, je leur dis, ça coûte rien. Ça coûte rien. Il suffit d'y aller et d'avoir la foi. Mais toi, tu n'avais quand même pas la foi au début, là? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Il faut être honnête, pas suffisamment. Mais Dieu t'a gracié quand même. Voilà. Je crois, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il faut croire que c'était pour moi. Ouais. Merci Seigneur, c'était pour moi. Voilà, Dieu. Et le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Très bien, magnifique. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Et merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Seigneur. Voilà, Dieu.
ne va jamais abandonner. Tu l'as découvert là, voilà. il t'a fait du bien. J'ai été Il est amoureux. délivré, il y a eu une révélation, je dirais, et je crois que, c'est pas que je crois, je suis sûr, je ne vais pas l'abandonner. Allez, Amen. Maintenant, tu vas aller à l'église maintenant. merci. Ça va bien. Faites un bon voyage. Non, c'est moi qui fais un bon voyage et vous faites une bonne route. Merci. On garde contact. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.